Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William et aujourd'hui, je vais te parler de tes croyances et comment elles influencent ta réalité. Et on va même aller plus loin. Je vais te donner un exercice à la fin sur comment créer la réalité que tu souhaites en changeant tes croyances. Et pourquoi peut-être en ce moment tu te demandes pourquoi je porte ces lunettes-là en ce moment? Eh bien, c'est pour illustrer qu'est-ce qu'une croyance. Une croyance, c'est comme des lunettes que tu portes. Et en ce moment, ma réalité est complètement orange. Pourtant, si j'avais un argument avec quelqu'un d'autre sur comment est la réalité, lui, il me dirait qu'elle est assez verte en ce moment autour de moi, mais moi, je dirais c'est orange, c'est orange, c'est orange. Parce que mon expérience est filtrée par des lunettes, des croyances. Et de la même manière, dans ta réalité en ce moment, tu penses que tu perçois la réalité comme elle l'est, mais il y a de fortes chances que tu la perçois à travers plusieurs lunettes comme ça. Et pourquoi c'est important d'être conscient de quel genre de lunettes nous portons? C'est que plus on porte une paire de lunettes, plus on porte une croyance pendant un certain moment, ça commence à influencer notre réalité. Je vais te donner un exemple. Beaucoup de gens que je coach, ils viennent vers moi, ils veulent créer une vie où ils font ce qu'ils aiment. Okay, pour eux, c'est un désir. Mais ils me disent, par exemple, c'est difficile de faire assez d'argent dans la réalité où je fais ce que j'aime. C'est difficile de faire de l'argent en faisant ce que j'aime. Ils ont cette croyance-là. Ça, c'est une croyance. C'est comme une espèce de pensée qui se répète automatiquement. Souvent, des personnes qui ont ce genre de pensée-là vont être pris dans un emploi qu'ils n'aiment pas et ils vont apprendre à être satisfaits de cet emploi qu'ils n'aiment pas. Et toutes les fois qu'ils vont voir quelqu'un qui fait sa passion, par exemple, qui fait beaucoup d'argent, ils vont se dire « Ah, ils sont chanceux. Ces gens-là sont chanceux. » Donc, tu peux voir qu'il y a comme une ou deux croyances en ce moment qui bloquent cette personne-là dans une certaine réalité, une certaine perception. Et cette perception-là va influencer les décisions de cette personne, va influencer la manière dont elle se sent, la manière dont elle recherche autour d'elle, cette perception-là va littéralement influencer sa vie et va déterminer ce qu'elle va expérimenter ou ce qu'elle ne va pas expérimenter. Donc, c'est crucial qu'on soit capable de percevoir les lunettes qu'on porte en ce moment parce que c'est exactement ce qui définit notre réalité. J'en parle souvent. Le monde extérieur, c'est un miroir qui reflète notre monde intérieur. Et dans notre monde intérieur, on a des lunettes. Et ce qui est difficile quand on porte des lunettes, quand on a des croyances, c'est qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas, on les porte. Okay? La seule manière d'être conscient de nos croyances, c'est d'observer la réalité et de se questionner. Par exemple, si toi, tu es dans un emploi que tu n'aimes pas, okay? Et que tu ne vis pas ta vie de rêve, tu dois te dire, OK, en ce moment, je porte probablement des lunettes qui me font créer ça dans ma vie. Et donc, on doit écrire toutes les croyances qu'on a. On doit commencer à mettre les lunettes conscientes. En ce moment, elles sont subconscientes, on doit les mettre conscientes. C'est la première étape. Une belle manière de faire ça, et c'est là où je veux en venir avec le premier exercice, on veut écrire sur une feuille toutes les croyances qu'on a par rapport à la réalité qu'on a présentement et celle qu'on veut créer. Donc, par exemple, si toi, tu veux manifester une personne dans ta vie, tu veux avoir une relation harmonieuse dans ta vie, c'est ça que tu veux créer, eh bien, tu vas écrire tout ce que tu crois en ce moment par rapport aux relations. Peut-être que tu crois « Ah, c'est difficile de trouver la personne parfaite. Ah, j'ai pas assez de temps pour être en relation. Ah, je suis pas assez attirant. Les gens ne m'aiment pas. Ah, toutes les fois que je vais sur un rendez-vous, ça va mal. » Tu vas écrire toutes les croyances que tu as. Et c'est possible que tu en aies beaucoup. Et tu vas voir, en les écrivant, tu vas réaliser que certaines croyances sont connectées l'une avec l'autre. Et c'est pour ça qu'ici, je t'ai mis une espèce de molécule. Une croyance, c'est tout simplement une pensée qui a été densifiée, qui a été alourdie par d'autres pensées. Donc, tu l'as pensé beaucoup de fois, tu l'as imprimé à ton subconscient,
Et tu as mis de l'évidence autour de cette pensée pour la supporter, pour la rendre solide. Donc, il y a toujours une pensée noyau. Par exemple, c'est impossible pour moi d'être dans une relation harmonieuse. Ça ne fonctionne jamais. Ça pourrait être ta pensée noyau. Et ici, tu supportes cette pensée avec des évidences. Ah, mes 2 dernières relations, ça s'est mal passé. Quand je vais sur des rendez-vous, je me fais souvent rejeter. Tu as peut-être des mémoires de tes parents qui ont eu une mauvaise relation. Et tout ça, ça vient mettre du poids sur la pensée principale, la pensée noyau. Généralement, une pensée noyau, ça commence par « je suis ». Les pensées « je suis » qui sont reliées à ton identité, ton concept de toi-même, c'est les pensées qui ont le plus de poids, qui créent le plus ta réalité, qui filtrent le plus ta perception. Et c'est pour ça qu'une croyance, c'est pour ça qu'une croyance, c'est facile de la conserver quand notre réalité est déjà créée. C'est pour ça que les riches attirent plus de richesse, que les pauvres attirent plus de pauvreté, parce que pour eux, dans leur réalité actuelle, ils voient avec leurs yeux, ils sont capables de croire ce qu'ils voient. C'est souvent ça qu'on se dit. Moi, pour le voir, pour le croire, il faut que je le voie. Ça, c'est une erreur. Si tu dois le voir pour le croire, eh bien, tu es voué à répéter tout ce qui est autour de toi constamment. L'art de créer sa réalité, c'est d'être en mesure de croire sans voir. C'est être capable de croire la réalité qu'on n'est pas encore capable de percevoir avec nos sens. Donc, il va falloir la rendre vivante dans notre conscience, dans notre monde intérieur. Et le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est perçu avec nos sens. Donc, tu vois où je veux en venir. Donc, on veut écrire ces pensées-là en premier. Et sur ta liste, permets-toi de toutes les écrire. Tu peux te vider complètement. Il va peut-être avoir 50 pensées. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas encercler les pensées qui te font sentir le plus émotionnel, qui a le plus de charge émotionnelle. Ce que tu peux faire, c'est que tu écris un score sur 10. Par exemple, elle me fait sentir 5 sur 10 d'émotions. Celle-là, 7 sur 10 d'émotions négatives, 8 sur 10 d'émotions négatives. Et tu veux choisir les 5 plus importantes, les 5 croyances les plus importantes, les plus chargées émotionnellement. Parce que pour qu'une pensée se densifie, elle doit être magnétisée par l'émotion, par le sentiment. Et en ce moment, elle est déjà magnétisée, c'est pour ça que tu portes la lunette. Si tu veux arrêter de porter ta lunette et la remplacer par une autre lunette, tu dois te désidentifier, tu dois démagnétiser la lunette que tu portais, la croyance que tu portais. Donc, on va commencer par les écrire. On les écrit, une après l'autre. Et une fois que tu t'es vidé sur cette feuille, je vais t'inviter à passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est que tu écris en avant de chaque croyance, par exemple, tu as écrit comme croyance « Je ne suis pas assez attirant ». Peut-être que c'est ça que tu as écrit. Peut-être que toi, tu veux manifester de l'abondance financière, tu te dis « J'ai pas assez de talent ». Tu vas ajouter en avant de chacune des phrases que tu as écrites « Je crois que ». Okay? Ou même, pas « je crois que », tu vas écrire « Je choisis de croire que ». Je choisis de croire que. Je choisis en ce moment de croire que je ne suis pas assez attirant. Je choisis en ce moment de croire que c'est difficile pour moi d'avoir une relation dans ma vie. Je choisis de croire. Tu vas ajouter « je choisis de croire » en avant de chaque petite pensée que tu vas avoir écrite dans ta liste. Donc, les éléments dans ta liste, tu ajoutes « je choisis de croire que ». Et ce que ça va faire, c'est que tu vas commencer à prendre responsabilité pour les pensées qui se sont solidifiées dans ton esprit. Et tu vas voir, tu vas commencer à percevoir les lunettes avec une certaine distance. Et quand tu commences à percevoir les lunettes, c'est beaucoup plus facile de les laisser aller, de les mettre de côté et d'emporter une nouvelle paire, d'une couleur différente. Et quand on est capable de voir actuellement les lunettes qu'on portait, on va pouvoir créer notre nouvelle paire de lunettes facilement. Et c'est la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, ça va être d'écrire une liste de pensées positives. Prends tes 5 pensées les plus chargées émotionnellement et tu vas les tourner en pensées plus positives. Et en faisant cela, tu vas voir, il y a des nouvelles pensées qui vont te venir. Par exemple, si tu as dit « Je ne suis pas assez attirant pour attirer la personne que j'aime », eh bien, une pensée plus positive, ça pourrait être « Je suis attirant, je suis beau,
Ou peut-être que c'est trop loin pour toi à croire. Peut-être que tu n'y crois pas. Prends une pensée qui te fait sentir mieux. Par exemple, je peux devenir plus attirant. Ou je suis très beau intérieurement. J'ai une belle sagesse, j'ai une belle force intérieure. Et c'est ce qui me rend attirant. Tu dois trouver une pensée qui te fait sentir mieux, toi. N'écoute pas les autres te dire « Ah, tu dois penser cette pensée pour attirer ce que tu veux. » Non, non, non. Ton intelligence intérieure le sait, ce que tu dois penser pour t'aligner avec ce que tu veux créer. Donc, porte attention aux sentiments. Tu peux même faire un brainstorming. Okay? Tu peux écrire plusieurs pensées pour chaque croyance négative que tu as et choisir celle qui te fait sentir le mieux. Et le but, c'est d'avoir 5 nouvelles pensées positives, pensées qui te font sentir mieux, que tu vas pouvoir remplacer les anciennes pensées avec. Et c'est ce qui va correspondre à ta nouvelle paire de lunettes. Une fois qu'on a ça, on veut enlever les anciennes lunettes et on veut commencer à porter les nouvelles lunettes qu'on a. Et comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on porte des lunettes en ce moment? C'est parce qu'on est identifié complètement. Pour nous, on est en immersion complète. Donc, on doit se désidentifier. Pour faire ça, on doit réduire notre charge émotionnelle envers les croyances négatives qu'on a écrites. Par exemple, si on a écrit « je ne suis pas attirant » puis que ça nous fait sentir vraiment pas bien, eh bien, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire une session de décréation. On veut regarder notre croyance négative, on veut se permettre de la penser, on veut se permettre de la ressentir, on veut se permettre de vivre pleinement l'émotion qui est en arrière de la croyance. Et ça peut sembler contre-intuitif de faire ça, mais quand on résiste une pensée, quand on s'empêche de la vivre, subconsciemment, on met toujours de l'attention dessus, on est toujours en train de la créer dans notre subconscient. Donc nous, on veut faire l'inverse. On veut se permettre de la vivre pendant 20 secondes, 30 secondes. Et ensuite, on peut se dire intérieurement, je suis prêt à te laisser aller, je te laisse aller, je te laisse aller. Et puis, immédiatement après que tu fais ça, tu mets ton attention sur la pensée opposée, ta pensée positive, et tu te permets de tomber en immersion avec. Je suis attirant, je suis beau intérieurement, je suis spécial, j'ai toujours eu quelque chose de spécial, mon énergie est magnétique. Tu te remplis de cette nouvelle pensée, cette nouvelle croyance, tu la dis à voix haute, tu la ressens, tu l'inspires complètement. Tu fais ça pendant 1 minute. Okay? Tu fais ça le double du temps que ce que tu as passé sur l'ancienne. C'est vraiment important que tu passes plus de temps sur ta nouvelle croyance que sur l'ancienne pour commencer à ancrer dans ton subconscient, imprimer dans ton subconscient la nouvelle croyance. Et tu veux faire ça sur les 5 pensées noyaux que tu as écrits. Les 5 croyances négatives, tu veux les transformer une par une en croyances positives. Et tu fais ça tous les jours. Et tu vas voir, après quelques jours, 3, 4, 5 jours, tu n'auras même plus besoin de laisser aller la pensée négative. Elle va être complètement déchargée émotionnellement. Il n'y aura plus de charge émotionnelle. Et tu vas penser naturellement à travers tes nouvelles lunettes. Okay, ça va être naturel parce que tu vas avoir fait le shift. Et c'est quelque chose que tu dois créer, tu dois imprimer ton subconscient. C'est vraiment ce qui va se passer. Tu vas commencer à diminuer ces formes pensées-là, cette molécule de croyance-là, elle va devenir de plus en plus petite, elle va s'effacer, et tu es en train d'en créer une nouvelle qui grandit, et qui a des nouvelles branches, qui a des nouvelles évidences, okay? Des nouvelles pensées qui vont la supporter. Tu es littéralement en train de créer une nouvelle forme pensée, une nouvelle croyance qui va être présente dans ton aura et qui va attirer de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de nouvelles décisions, de nouvelles actions qui vont créer la nouvelle réalité que tu veux, ta réalité plus positive. Tu vas voir, tu vas commencer à croire en toi. Parce que la croyance, c'est tout simplement un véhicule qui t'emmène ce que tu veux dans ta vie ou qui te garde en prison dans ta réalité actuelle. C'est pour ça que c'est très, très, très puissant de comprendre ce concept-là. Il y a des gens qui l'utilisent malheureusement au négatif, qui gardent certaines personnes dans certaines croyances pour les manipuler. Et nous, plus on prend conscience de nos propres croyances, de notre propre monde intérieur, on est difficile à manipuler. On commence à être conscient pleinement de notre réalité et de comment elle se crée et qu'est-ce qui nous affecte à tous les jours. Et on réalise qu'on a un pouvoir créateur vraiment plus vaste que ce qu'on aurait pu imaginer. Cher créateur, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là avec sérieux
Et si tu aimerais en savoir plus sur ce sujet, j'en parle dans ma formation Affluence. Tu as accès à la première semaine complètement gratuit dans le groupe des créateurs de réalité gratuits sur Skool. Vraiment, je t'invite à prendre avantage de ces belles vidéos que j'ai créées juste pour toi avec mon cœur. Et aussi, à chaque semaine dans ce groupe, on fait aussi des lives. Donc, je fais un live à chaque semaine. Je lis un livre de métaphysique de Neville Goddard, Joseph Murphy, Wallace D. Wattles, et je réponds à tes questions en direct. Donc, viens nous rejoindre. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de plaisir, une belle communauté engagée. Si tu veux créer ta réalité, c'est très puissant pour t'aider à créer tes nouvelles croyances, tes nouvelles lunettes, les renforcer. Et, cher créateur, c'était la vidéo sur les croyances. Je t'invite à porter attention à quel genre de lunettes tu portes. Et tu peux même aller demander à ta famille, à tes amis, tu peux leur poser la question, quelle croyance tu penses que j'ai qui me limite en ce moment? Parce que les autres personnes sont beaucoup plus capables de percevoir tes croyances que toi, tu es capable de les percevoir. Et c'est pour ça que c'est puissant d'avoir un coach qui nous aide, parce qu'il peut voir nos angles morts. Donc, je vais te laisser, cher créateur, avec une question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on enlève toutes nos lunettes temporairement? Quand on n'a plus aucune croyance par rapport à la réalité, par rapport à nous-mêmes, par rapport au passé, par rapport au futur, par rapport à quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Et je ne vais pas répondre à la question pour toi. Je vais te laisser contempler cette question. Et il y a des sages de l'Inde, de l'hindouisme, des bouddhistes, qui se posent cette même question, qui vont à l'intérieur et qui se posent « Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? » Et ce qu'ils font, c'est qu'ils emmènent leur conscience de l'autre côté. Ils s'en vont vers l'observateur. Ils observent qu'est-ce qui se passe lorsque je mets mon attention dans l'autre sens. Et je vais te donner un petit indice. Il y a beaucoup de paix dans cet endroit-là. Il y a beaucoup d'harmonie, de sérénité, de bien-être. Quand on commence à prendre conscience de notre source, de notre vrai moi. Cher créateur, c'était tout. Si tu veux me laisser un commentaire, n'hésite pas et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.